Élodie. Waouh, c'est beau comme vous dites. Il y a un lancement comme Allez, ça bim, qui n'est... bim. Allez-y. Alors Élodie, aujourd'hui, elle va essayer d'être d'utilité publique. Vous parlez de vous à la troisième personne. Oui, bah vous me lancez à la troisième melon, il est de personne. plus en plus... Je c'est Alain Delon. rebondis à la troisième Alors là, personne. vas-y. Alors, je vais essayer d'être d'utilité publique tout en étant encore non essentiel, ce qui est compliqué. Je vais prendre à bras le corps un grand problème de notre époque, qui est l'abstentionnisme dans les élections présidentielles. Et oui, il va bientôt falloir penser à aller voter. Or, les gens ne votent plus, ma bonne dame. Ah bah je sais. Eh ben oui, les gens s'en foutent comme de leur premier bulletin. Oh, la gueule de la bonne dame. Hein, ma bonne dame. Bah, Et je suis bien placée pour le 80 ans, savoir, puisqu'à 38 ans, moi, j'ai voté 2 fois dans ma vie. C'est vrai? Ouais, la première fois, c'était pour Marianne Le Fen, en 6e B. Elle voulait être chef de classe. Je l'aimais pas trop parce qu'elle était méchante avec la petite nouvelle, Malika, mais bon, c'était elle ou Daniel Macaron. Daniel Macaron. Daniel Macaron, un fils de Bourges qui se la pétait parce qu'il avait sauté une classe. La deuxième fois, j'avais 19 ans. C'était pour Jacques Chirac, pour éviter la fin du monde en 2002. Ah oui. Depuis, je m'en tamponne comme de l'an 40. La politique, moi, je m'en fous. Les programmes, je m'en fous. Les partis, les promesses, les scandales, je m'en fous. Pour moi, c'est de la mascarade et du concours de zizi. Et en plus, j'y comprends rien. Je fais partie des gens qui pensent que même si on élisait une éponge, on finirait par apprendre qu'elle a trempé dans des sales histoires d'argent liquide et qu'elle a touché des pots de vin. Et comme je ne pense pas être un exemple à suivre, j'ai décidé d'expliquer la politique aux gens comme moi, Très bien. qui s'en foutent parce qu'ils comprennent que dalle. Bonne initiative. Mais avant de me lancer, je dois préciser que je viens de recevoir un texto désespéré de mon mari qui me dit que notre fille hurle à la mort et qu'il l'a mise devant la télé pour qu'elle voie sa maman. Vous comprendrez donc que je vais tenter de lui rendre cette chronique aussi intéressante et divertissante que possible. Je m'excuse à l'avance pour la gêne occasionnée. Alors, la politique, ma chérie, enfin, mesdames et messieurs, c'est comme un grand coffre à jouets. Tout à droite du coffre, à l'extrême droite, il y a un animal marin. Enfin, parité, une animal marine. Elle aime son océan et elle refuse de laisser les autres s'y baigner. Oh, n'est pas gentil. Enfin, elle aime son océan tel qu'elle pense qu'il était à une époque où elle n'était pas là. Parce que son papa lui a raconté beaucoup de belles histoires, n'est-ce pas? Merveilleux. Dis donc, ce petit talent. N'est-ce pas? C'est la journée des imitations. N'est-ce pas? Elle est munie de nombreuses tentacules, très pratiques, pour se récupérer tous les faits divers possibles et les rallier à sa cause. Comment? Des inondations dans le Loir-et-Cher? C'est la faute des migrants, ils s'empilent dans le fond de l'océan, ça fait monter le niveau de l'eau. Juste à côté d'elle, à droite du coffre, mais quand même moins à droite, les Républicains, pardon Philippe. Ils aiment le petit Jésus, l'argent et se mettre au garde-à-vous. Même leur zizi est au garde-à-vous. Hommage à De Gaulle. D'ailleurs, ils aimeraient que tout le monde soit au garde-à-vous. Les gens doivent travailler plus pour gagner plus. Oh, dis donc. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait du chômage? On le passe au Karcher. Oh, Jeff Panaclock. Oh, dis donc. Au milieu, c'est le centre avec les centristes. À ne pas confondre avec ceux qui se balancent d'avant en arrière, qui sont les autistes. Non. Les centristes se balancent de droite à gauche. Et ils sont représentés par notre roi, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui aime les sous et les sous. Mais bon, lui, il fait du bon boulot. Il fait quand même, parce qu'il y a des caméras partout, il fait du très bon boulot. Pas mal la gestion du Covid, c'était pas facile. À gauche du coffre à jouets, mais pas encore trop à gauche, c'est le bordel. Voilà, des phrases dites sans élan, des promesses pleines de dédain, et j'ai pas de jeu de mots avec un ours. Bon. C'est comme les réunions à la crèche avec les mamans qui parlent toutes en même temps, personne n'écoute personne, personne ne dirige. À la fin de la réunion, on ne sait plus de quoi qu'on était venu parler. Entre les écolos qui refusent de se mettre au vert, les socialistes qui refusent d'entendre que l'emmerdant c'est la rose, pour toi Bernard, et les communistes qui deviennent marteaux à force d'être des vieux fossiles de la politique, c'est le boxon. Ils aiment la revalorisation du pouvoir d'achat, la revalorisation du temps de loisir et le mot revalorisation. Tout à gauche du coffre à jouets, tout à gauche, c'est la France insoumise. Le chef, c'est Fanfan l'éléphant. Mais ne mélangeons pas tout. Il est chef, Bah, bravo. mais pas que. Il aime aussi avoir le dernier mot. La République, c'est moi. N'oublions pas qu'un éléphant, ça trompe énormément. Et le but du jeu, c'est de voter pour celui que tu préfères, ou le moins pire, ou celui qui cause le mieux, ou celui pour qui la télé t'a dit de voter sans que tu te rendes compte que c'est la télé qui t'a dit de voter pour. Ça, c'est un tour de passe-passe qui s'appelle
BFM TV. Voilà ma chérie, enfin je veux dire, mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez apprécié et que vous aurez pris plaisir à découvrir tous ces partis. Comme vous l'aurez compris, je préfère ne pas prendre parti, parce que le parti que je préfère, c'est le parti d'en rire. Bravo, bravo Élodie. Élodie qu'on retrouve en librairie avec les minutes non éducatives en librairie, bien sûr. C'est le livre qui est sorti il y a un mois d'Élodie. Et puis alors le spectacle reprend. Oui. Le spectacle vivant reprend Enfin. avec le syndrome du Playmobil au Casino de Paris, notamment les 1er, 2 et 3 novembre. Il faut guetter sur le site parce que le nouveau spectacle va prendre. Alors ça je vais sera... pas dire pas voilà, reprendre, mais tout à prendre. fait.